Bon anniversaire! Hey, non, c'était hier, Ben, ma je sais. fête! Là, c'est la fête à maman. à ta mère. Bonne fête, maman! On connaît toute la famille. Ouais, c'est ça. Ben oui, mais non, mais écoute, c'est vrai. OK, je le plug aussi, c'est l'anniversaire de ma nouvelle collègue à KD Yoga aussi. Hein? C'est quoi les odds? Wow. Ben oui, nouvelle collègue chez Codé Yoga. Exact. C'est intéressant, ça, pour toi. Oui. Mylène Grenier, qui va commencer à la mi-octobre. Ouais. Wow, ben Très là, cool. écoute, c'est l'expansion. Oui, c'est l'expansion. ça. Le début d'un empire, comme dirait ta douce. OK. Oui, hein? Bon, alors, Kate Dessureau, 1er septembre. Oui. Recommencement de tes cours, de Hey, la oui, session. ça part la session. C'est gros? Oui, en fait, c'est plein, comme on dirait. OK, c'est sold out. Non, c'est pas sold out. Non, OK. Non, c'est ça. Il me reste de la place les vendredis matin. Puis, tu sais, je fais toujours de la place là, pour les drop-ins. Je fais toujours de la place pour, c'est ça, pour les gens qui voudraient venir essayer. Puis tout ça. Là. Faut faire de la place. Bon, OK. Donc, moi, si je veux y aller à matin à 10h, y a-tu de la place? On s'en reparle après l'émission. OK. J'avais le goût, là, mais en tout cas, on s'en parle. Non, mais oui, ça se OK. peut. Maintenant, Kate Dessureau, ce matin, tu voulais nous parler mantra. Ben oui, en fait, je trouvais que c'est une belle introduction à une session dans le sens où mantra, pour ceux qui ne savent pas, là, mantra, c'est des chants, des chants ou des paroles en sanskrit, qui est une des langues les plus vieilles, probablement, peut-être même la plus vieille, je crois. Écoute, je ne suis pas diplômée en langue, on va se le dire. Là. Puis mantra, dans le fond, ce à quoi ça sert principalement, tu sais, moi, j'oriente souvent les gens, là, quand les gens veulent débuter la méditation, puis on dirait qu'ils savent pas trop par où commencer. Tu sais, on peut pas arrêter le cerveau de penser. On est un bel outil. Puis mantra, en sanskrit, ce que ça veut dire, ça veut dire esprit. Tra veut dire un outil. Fait que c'est littéralement un outil pour t'aider, un outil d'esprit pour t'aider à te concentrer, à porter le focus. Puis le mantra, ça émet dans le fond une vibration. Puis comme on le sait, la vibration, ça canalise la pensée, ça agit vraiment comme un focus mental, puis ça apaise ton mental. Fait que si tu sens là, que la rentrée scolaire, c'est pas facile, le mantra, c'est souvent une belle proposition. Tu sais, c'est ça, traditionnellement, tu sais, je veux pas rentrer dans une affaire historique qui va faire en sorte que tout le monde va changer de poste. Allô, restez ici. Mais traditionnellement, tu sais, lorsqu'on écoute en Inde puis tout ça, il disait que tout partait, tu sais, nous, on apprend que c'est le Big Bang puis tout ça, mais tout partait d'un son originel qui était le Om. Et de là, le fameux Om au yoga que tout le monde dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est donc ésotérique, le Om. que t'aimes ça. Mais c'est ça! Oui, des Oms de gars, hein? C'est niaiseux. Des Oms à vibration basse, c'est incroyable. Mais on sait tous... C'est la mesure du son aussi, hein? C'est la sur mesure... les consoles de son, là. Est-ce que c'est vrai? Les ohms, oui. Ben non. Oui. Hey, je suis flabbergastée. Ben oui. Mais c'est ça, OK, là, c'est moi qui apprends ça. Mais c'est ça, dans le fond, on sait tous, par exemple, que la vibration, le son, agit principalement sur ton rythme cardiaque, ta respiration, même sur tes ondes cérébrales. Fait que, tu sais, il y a vraiment un impact qui est très, très, très puissant au niveau du son. Le fait de chanter des mantras, souvent, va t'aider à allonger ton souffle. Fait que les gens qui veulent travailler leur capacité pulmonaire, c'est non, mais quelqu'un qui court puis tu te dis, voyons, on dirait que je manque de souffle, je manque de respiration. Bien, l'action de chanter va venir être un exercice qui peut t'aider à aller au-delà de tes capacités pulmonaires. Puis en natation, moi, j'enseigne à la concentration de natation. Je leur montre beaucoup ça, ce genre de trucs-là. Évidemment, ça va détendre le corps de chanter les mantras, puis ton mental va comme trouver une certaine forme de paix parce qu'il est concentré à une langue qu'il ne connaît pas nécessairement et à répéter des mots sans trop se poser de questions. Fait qu'il y a comme un plus-value ici. Évidemment, il y a plein de sortes de mantras. Là, au yoga, le fameux Om, tu sais, la vibration du Om, quand tu observes le son du Om, ça veut simplement... c'est comme on veut unifier tout. Donc, là, je ne veux pas rentrer non plus. Je ne veux pas perdre des gens. Non, écoutez, on t'écoute pour ça. J'essaie de simplifier ça au maximum. Tu sais, on veut vraiment unifier body, mind, soul, tu sais, le corps, l'esprit, l'âme. On veut que le Om résonne tellement fort, puis ça résonne dans la poitrine, dans la gorge, dans la bouche. Et ça fait en sorte qu'on veut un sentiment d'unité intérieure, de dire, je suis vraiment là, je suis présente à moi-même et tout est là, avec moi-même. On n'a pas besoin d'y croire un mantra. C'est ça, je trouve ça drôle parce que c'est pas une formule magique. C'est pas ça le concept. C'est pas une croyance. C'est quelque chose qui a un impact physique sur ton corps. Fait que, tu sais, c'est comme là... Au même titre que marcher fait du bien au cœur, au poumons, exactement. Puis c'est le même principe que, tu sais, comme là, on démarre la session, puis cette semaine, on fait chanter le mantra Loka. Donc, le mantra Loka, c'est un mantra qui
a une intention, mais en fait, tous les mantras ont des intentions positives. Donc, un peu comme quelqu'un qui se répéterait toujours le mantra, tu sais, je veux être abondant, je veux être... Tu sais, on a chacun nos propres mantras personnels. Le mantra vient souvent avec une symbolique bien précise. Puis tu vois, celui de cette semaine veut vraiment dire... Le mantra local, lorsque tu le vibres, c'est que tu souhaites que tous les gens soient heureux et libres, mais que toutes mes actions contribuent à ce bonheur-là autour de moi. Ce qui fait en sorte que ça revient vers moi aussi. Fait que c'est un mantra qui est très, très, très individuel, mais collectif, tu comprends? Fait que quand le vibrant, tout le monde ensemble, ça fait comme... Oh, c'est vraiment puissant. Chanter un mantra, tu modifies vraiment ton état d'être intérieur, mais aussi l'environnement dans lequel tu te trouves. Fait que c'est spécial. Ça a vraiment un beau bénéfice. Fait que moi, j'en fais découvrir un à chacun de mes cours. Je trouve ça important que les gens y en aient dans leur bagage d'outils. Je les remets, là, je veux pas. Tu sais, ça peut être musical, ça peut être des mots que tu vibres. Il n'y a pas de façon de le faire. On veut pas que ça devienne compliqué. Là. C'est pas ça le but. Est-ce qu'on veut se créer notre mantra ou est-ce qu'il y a... il y a des guides. Il y en a déjà des préétablis. Moi, j'utilise toujours les préétablis puis les plus basiques, si on veut. Tu sais, ceux qui sont facilement accessibles sur n'importe quelle plateforme de musique, ce que tu peux trouver sur YouTube, que tu peux trouver sur Apple Music, Spotify, name it, là. Mais oui, c'est ça. Il y en a vraiment des préétablis. C'est sûr que tu peux te créer ton mantra toi-même, puis ça, tu sais, la vibration, tant qu'elle est positive, ça va faire quand même un effet. Mais le mantra qui est déjà installé a déjà une vibration qui a été créée de par ce mantra-là, donc de le faire tout le monde ensemble, puis de le faire découvrir en même temps. Je trouve ça aussi très beau, parce qu'après, quand tu voyages, les mantras qui sont en sanskrit, principalement, et les autres, tu sais, mondialement, tout le monde les sait dans les retraites de yoga, puis tout ça, fait que c'est vraiment plaisant de les connaître. Et là, si on peut revenir au Aum. Aum, oui, A-U-M. Les gens pensent que ça s'écrit O-M, hein? Non, c'est A-U-M. Ce sont trois lettres qui veulent dire, là, je ne les sais jamais par cœur, éveil, rêve. C'est des états de conscience, éveil, rêve, sommeil. Donc, on peut faire ça, on se met dans un coin tranquille, un peu comme quand on fait de la méditation, en fait. Bien, les gens qui veulent commencer à méditer, tu dis, hey, où je commence? Oui, mon cerveau, il se met jamais à off, le hamster, il tilt, là. Ben, commence en chantant un mantra, honnêtement. Puis là, les gens, ils comprennent pas des fois, parce que on vient débloquer des choses, veut pas. Ouais. Les gens se mettent à pleurer, les gens ont mal au cœur, les gens, ils se sentent vraiment bizarres, ils sont comme, hey, j'étais plus capable de m'arrêter, mais bravo! Hey, de pouvoir lâcher prise en chantant quelque chose. C'est puissant. Ouais, puis il faut faire attention à ce qu'on écoute, les paroles de ce qu'on écoute. On vibre ce qu'on écoute, hein. Fait que, tu sais, même si j'ai rien contre la musique qui est très, très triste, très trash, sauf que à force de le chanter, ton cerveau l'enregistre comme une réalité, comme un état d'être. Alors, faites attention à ce que vous écoutez. Wow! C'est là-dessus que tu nous laisses, Kate, ce matin. Mais quand même, bonne session. Merci. Puis oui, il y a toujours place à expérimentation. Moi aussi, je vais être spirituel. Ben, on a une seule vie ici. Oui, exact. Mais c'est pas d'être spirituel que de le réaliser. Là. Non, c'est ça. Fait que merci beaucoup, Kate Desiro. Et puis, bonne session, bonne rentrée.